Lecture de la liturgie du jeudi de la deuxième semaine de Pâques, 16 avril 2026. Première lecture. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Actes chapitre 5, versets 27 à 33. En ces jours-là, le commandant du temple et son escorte, ayant amené les apôtres, les présentèrent au Conseil suprême et le grand prêtre les interrogea. Nous vous avions formellement interdit d'enseigner au nom de celui-là, et voilà que vous remplissez Jérusalem de votre enseignement. Vous voulez donc faire retomber sur nous le sang de cet homme. En réponse, Pierre et les apôtres déclarèrent: Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus, que vous aviez exécuté en le suspendant au bois du supplice. C'est lui que Dieu, par sa main droite, a élevé en faisant de lui le prince et le sauveur, pour accorder à Israël la conversion et le pardon des péchés. Quant à nous, nous sommes les témoins de tout cela avec l'Esprit Saint que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Ceux qui les avaient entendus étaient exaspérés et projetaient de les supprimer. Parole du Seigneur. Somme. Un pauvre cri, le Seigneur entend. Je bénirai le Seigneur en tout temps. Sa louange sans cesse à mes lèvres. Goûtez et voyez, le Seigneur est bon. Heureux qui trouve en lui son refuge. Un pauvre cri, le Seigneur entend. Le Seigneur affronte les méchants pour effacer de la terre leur mémoire. Le Seigneur entend ceux qui l'appellent. De toutes leurs angoisses, il les délivre. Un pauvre cri, le Seigneur entend. Il est proche du cœur brisé, il sauve l'esprit abattu. Malheur sur malheur pour le juste, mais le Seigneur chaque fois le délivre. Un pauvre cri, le Seigneur entend. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Thomas, parce que tu m'as vu, tu crois, dit le Seigneur. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Jean chapitre 3, versets 31 à 36. Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous. Celui qui est de la terre est terrestre et il parle de façon terrestre. Celui qui vient du ciel est au-dessus de tous. Il témoigne de ce qu'il a vu et entendu, et personne ne reçoit son témoignage. Mais celui qui reçoit son témoignage certifie par là que Dieu est vrai. En effet, celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu, car Dieu lui donne l'Esprit sans mesure. Le Père aime le Fils, et il a tout remis dans sa maison. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui refuse de croire le Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Clamons la parole de Dieu. Au moment et en toutes circonstances, il faut nous efforcer d'avoir la pensée de Dieu, d'entrer dans la pensée de Dieu, d'avoir les sentiments même du Christ, aspirer à vivre comme le Christ. Si nous agissons comme celui qui vient d'en haut, nous pourrons découvrir
le tas de choses positives qui arrivent tout le temps autour de nous. Car l'amour de Dieu est action continue en faveur de l'homme. L'amour de Dieu se manifeste autour de nous. Si nous croyons donc en celui qui vient d'en haut, nous aussi, comme il y a quelques jours, nous renaîtrons d'en haut et nous viendrons d'en haut. Nous aimerons donc tout le monde sans exception et notre vie sera une invitation à agir de la même façon que celui qui est venu d'en haut, le Christ notre Seigneur. Nous pouvons donc servir chaque homme, chaque femme, justement dans ce dont ils ont besoin. Et servir gratuitement celui qui a servi jusqu'à donner sa vie pour nous. Cette attitude de servir sans rien attendre en retour, sans avoir besoin de la réponse de l'autre, cette attitude se répand et les autres se sentent librement poussés à répondre et réagir de la même manière. Combien de fois nous avons toujours voulu imiter ceux qui aiment, ceux qui partagent, ceux qui servent. Ou alors, combien de fois voyons-nous autour de nous des personnes qui nous inspirent par leur service, par leur générosité. Le Seigneur qui est venu d'en haut est venu nous montrer un chemin, le chemin de vivre comme lui, le chemin d'entrer dans la pensée de Dieu et de découvrir ce que Dieu veut de nous. Et dans le cas de la méditation d'aujourd'hui, le service et le témoignage. Et ces deux concepts, ces deux attitudes vont de pair. Service et témoignage vont toujours de pair. L'un s'identifie à l'autre. Ces deux attitudes doivent être liées dans notre vie. Que notre service soit témoignage et que notre témoignage soit service. Notre monde a besoin de ce qui est authentique. Et quoi de plus authentique que de vivre les paroles que le Seigneur nous enseigne? Et quoi de plus authentique que le disciple puisse vivre comme son maître? Sainte Thérèse d'Avila disait qu'il faut aimer jusqu'à ce que ça fasse mal. Alors, servons jusqu'à ce que ça fasse mal, mais servons pour le Christ et servons comme le Christ, c'est-à-dire gratuitement. Loué soit Jésus-Christ.